Bonjour les amis, aujourd'hui, fabrication d'un bac électrolyse. Pour cela, un bac, là, bac cristal, long, pour les longs objets. 3 boîtes, différentes tailles, moyenne, grande, moyenne, toute petite, suivant les objets que j'aurai à nettoyer, donc vous avez compris. Plus c'est petit, prends un petit bac, et plus l'objet est grand, style une fourchette, un couteau, machin, ce sera le grand bac. Il vous faut aussi des pinces, un peu comme ceci. Alors ça, vous voyez, ça coûte pas cher. 3 € les 10 dans les déstockages d'outillage, là dans les petits bacs, là des fois il est chez Leclerc, Carrefour, tout ça, des fois ils font des bacs où il y a l'outillage, que je dirais l'outillage à 2 balles, mais bon, pour faire ce que je veux faire, il y en a assez. Un interrupteur et un transformateur qui monte jusqu'à 12 volts et qui éteint 1500 mA. Sans oublier une tranche de papier aluminium, voilà, que vous allez plier comme un portefeuille pour faire une petite languette. Alors pour commencer, je vais prendre sur la fabrication, je vais prendre utiliser le moyen bac, non, le petit bac plutôt. Le petit bac, donc, comme je vais tester ça sur une pièce, c'est pas bien gros. Donc ça, après, le couvercle, j'en ai pas besoin. Je le garde parce que ça peut servir pour, si je veux garder l'eau, fermer. Donc ça, je la mets de côté. Voilà. Vous pouvez voir, j'ai l'aluminium, je l'ai plié, j'ai fait une petite feuille, taille feuille à cigarette, pour quand vous faites les roulés, même taille. Je la mets dans le bac pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai sorti les 2 pinces. Alors vous voyez, il y a des petits bouts de caoutchouc là, mais vous tirez dessus, sur ce modèle là vous tirez dessus, et voilà, sans couper, sans rien, ça sort, vous êtes directement au métal. Et il ne reste plus qu'à en enlever sur un des côtés là. Donc vous voyez, ça, si on pousse avec le doigt, bon voilà, je tiens le téléphone, mais vous voyez que ça recule. Donc il reste à enlever ici pour pouvoir faire l'arrivée du fil. Donc j'ai sorti l'interrupteur. Il y a les petits embouts là, mais ça peut s'en séparer, plutôt servir à autre chose. Et le fil, et ben on le coupe, voilà. Et puis ça, bah, j'ai gardé un petit bout de fil sur, voilà, vous voyez, je n'ai pas coupé à ras, hein, pas coupé là à ras, tout simplement parce que bah, si je peux faire un système avec un sucre prêt par la suite pour dire de réutiliser ça comme un chargeur, et ben ce sera possible. Donc ça, je laisse de côté. Donc je coupe ça, c'est fait. Donc vous pouvez voir, bah, en fait il ne reste plus qu'un morceau de fil. Oh, bah, il n'y a plus de transformateur, bah, c'est normal. Parce que le transformateur il est là, je l'ai mis en position 12 volts. Voilà, et pourquoi? Parce que je l'ai coupé, parce qu'à l'autre bout, il sera branché l'interrupteur. Là-dedans. Après l'autre fil, bah, bien sûr, sort là. Et à l'autre bout, bien sûr, vous avez compris, il y a les pinces. Alors j'ai mis le fer en chauffe. En attendant qu'il chauffe, j'ai dédoublé le fil, qu'on voyait que normalement à la base, c'est tout collé ensemble, les 2 fils. Je les ai doublés, et puis pour éviter que ça aille trop loin, j'ai mis du scotch. Et j'ai préparé mon fil, là en bout, voilà, prêt à souder. Il va passer dans les trous des pinces. Voilà, la soudure du fil est faite. Il ne reste plus qu'à l'isoler, comme j'ai fait là. Voilà, isolé du Chatterton. Ça, vous êtes sûr qu'il n'y a aucun risque quand vous l'attrapez, parce que là, la partie orange, vous avez vu, j'ai gardé les couleurs, une couleur de chaque côté. Là, c'est censé rester, en fait, isolant, normalement. Au cas où on oublie d'éteindre l'interrupteur avant. Voilà. Alors voilà, mon interrupteur est ouvert. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4 plots. Alors il existe d'autres interrupteurs, hein, tout de suite. Là, c'est 2 fils qui vont dans chaque plot. Les deux là, ça ressort. Mais il existe aussi un interrupteur où il n'y a que 2 plots.
parce que vous coupez qu'un fil, et donc il y en a un qui passera sur les plots et l'autre qui restera non coupé et qui ressortira. Donc avant de couper votre fil, pensez à regarder l'intérieur de votre interrupteur. Donc voilà, j'ai coupé tout à l'heure les fils là, puis j'ai dénudé. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que sur ces fils, je vais y mettre de l'étain. Alors vous allez me dire, pourquoi il nous explique tout ça? On s'est bricolé, soit. Vous êtes peut-être bricoleur, mais il y en a peut-être qui ne sont pas bricoleurs, ils ont peut-être jamais touché un tournevis, un fer à souder, et puis ils ont peut-être envie de se lancer un peu dans le bricolage parce que ça les intéresse un peu de voir, de pouvoir fabriquer quelque chose. Donc c'est pour ça que j'explique. Donc pourquoi je fais une couche d'étain? Tout simplement parce que quand vous rentrez votre fil sur le sucre de l'interrupteur, et ben c'est quand même mou si vous ne mettez pas d'étain. Donc il se peut qu'à force de bouger l'interrupteur, le fil s'en aille de son sucre et vienne toucher l'autre borne. Et qui dit toucher l'autre borne dit court-circuit. Qui dit court-circuit, si vous n'êtes pas là, vous êtes absenté quelques minutes, puis qu'après le fil tout doucement il vient toucher, il vient toucher, pouf, puis vous foutez le feu à la maison pour une connerie. Donc voilà. Donc vaut mieux mettre un coup d'étain, ce sera bien serré dessus, ça ne bougera plus. Voilà, l'étain est en place. Maintenant on assemble tout. Voilà, le bac, les pinces, le transfo, l'interrupteur qui est relié. Votre système d'électrolyse est prêt, il ne reste plus qu'à le tester. Le prix, ce que ça vaut pour fabriquer ça, si vous n'en avez pas pour faire de la récup, parce qu'il y en a beaucoup, si vous pouvez faire de la récup, ça vous vient encore moins cher. Il faut savoir qu'un transfo, là, comme celui-là, pris chez Leclerc, ça coûte 30 €. Vous avez un interrupteur, 1,96, donc 2 €. Après, il vous faut les pinces croco, mais bon, moi là que c'est par 10, vous en avez pour 3 € comme vous avez pu voir sur la boîte. Donc si vous arrivez à en avoir au détail, normalement c'est encore moins cher, ça va être une histoire des quelques centimes. Voilà. Et puis la boîte, la boîte, tout dépend ce que vous prenez comme boîte. Hein. Si vous prenez l'autre 3 boîtes comme là, la orange, vous en avez pour 8,15 €. Et puis si vous prenez un bac long comme cristal, comme vous avez vu tout à l'heure, ça coûte 2 €. Voilà, donc si vous cumulez tout ça, ça vous fait en fait, comme moi en bas de ma note, ça vous fait en fait un total de 44,90 pour faire une électrolyse. Après le reste, hein, c'est de l'eau avec soit du savon, soit du bicarbonate. Voilà, mais tout ça vous verrez ça dans le test. Pour le test, je vais utiliser un bon pour 2 francs, chambre du commerce, et puis une 1 franc Bazor. Donc même si ça les abîmait, écoutez, c'est pas grave, j'en ai plein de ces deux modèles de pièces. Et puis même avec cette année, j'en ai déjà cette année, donc c'est pas trop grave. Allez, on passe au test. Ah voilà, j'ai rempli d'eau, j'ai mis du bicarbonate de soude alimentaire. Donc la pince orange, elle est reliée à l'aluminium. Et puis la pince verte, elle est... Je vais y arriver. Accrocher la pièce. J'appuie sur l'interrupteur. Ça fait des bulles sur la pièce. Donc l'électrolyse se fait. Et puis, on va voir ce que ça donne. On peut voir l'eau se trouble. Il l'a perdu et elle s'est arrêtée à exactement 4 heures. Je vous en ai parlé à côté, c'est normal. Je suis en train de regarder une vidéo de détection. Celle de 4h20, ouais. Liberty Detect. Même, ouais, je sais pas. Voilà. Ouais, bon, on verra. Bon, et je continue. Bon, ça a l'air de commencer
à faire. On va voir ce que ça donne dans quelques... On voit bien là, c'est marron sur l'aluminium, donc la terre se détache. Alors là, j'ai mis la basor. Vous pouvez voir, elle est là. Hop, je la remets. On voit qu'il y a tellement de la mousse qu'on ne voit plus faire les bulles. Autant ça tourne toujours. Là, c'est la le bon pour 2 freins, chambre du commerce, qui est fini. Voilà. Et puis après, je vais faire un dernier test pour l'instant avec ce bouton. Vous pouvez voir, je sais pas si vous arrivez à voir, mais là, ça fait des taches grises, l'oxydation qui remonte à la surface, et la base, la mousse blanche. J'ai enlevé le papier aluminium là, pour faire un test parce que je trouve que l'aluminium, j'ai l'impression qu'il n'est pas assez conducteur. Alors je sais pas si vous vous rappelez de cette cuillère que j'ai trouvée dans une de mes sorties. Bien sûr, je ne l'ai pas jetée. Et ce que je vais faire, je vais la mettre pour voir si le courant passe mieux vu que c'est de l'inox. Voilà, j'ai remis en route. On enlève un peu la mousse pour voir si ça marche. Ça a l'air, hein, ça fait les bulles. On dirait que le courant passe même mieux. Je crois que je vais opter pour la cuillère. Ouais. Alors j'ai aussi remarqué que tard j'ai inversé. Là c'est le marron, tout l'orangé. C'est l'orangé que j'avais mis au départ sur la pièce. Et c'était la cuillère l'aluminium qui faisait des bulles. Et j'ai inversé, j'ai mis cette fois l'orange donc là sur la partie qui fait l'électrolyse. Et maintenant c'est la monnaie qui bulle. Il doit y avoir une histoire de plus et de moins. Voilà, on arrive à 20 minutes de trempage. Alors comment je sais 20 minutes? Parce que là j'en suis toujours sur la vidéo de Liberty Detect et sa vidéo j'en suis à 19 minutes 46 où il présente ses monnaies. Voilà. Donc voilà, ça donne un chronomètre en même temps et on va voir ce que ça donne en sortant la pièce. Et je l'ai encore pas frotté. Hein. On peut voir déjà qu'elle est devenue blanchâtre, comme un peu de terre. Ah, une petite compression encore là. Mais je pense que l'électrolyse fera rien. Donc je la retrempe juste le temps de couper l'interrupteur. Voilà, je ne devrais pas me prendre une petite châtaigne. Et on sort tout ça. Hop, pose ça là. Voilà. On décroche. Et puis on sèche. Voilà. Sa vidéo est finie. Donc, on l'essuie. Bon, je regarde ses vidéos à lui, mais je suis même pas sûr qu'il regarde les miennes. Pas grave. Et bizarre que, parce que sachant qu'on n'est pas loin, bizarre qu'il m'ait jamais demandé s'il voulait faire une sortie, mais non, je vois, ça doit peut-être pas l'intéresser. Voilà, vous voyez, elle sort propre, hein. Et j'ai pas frotté, hein, juste de l'électrolyse là. Allez, le test est fini. Bon, je vais faire le test de la poignée, mais je crois que ce sera hors vidéo, ça sert à rien. Vous avez vu que l'électrolyse, ça fonctionne avec cette petite fabrication maison. Alors, juste avant, on va voir, on écarte un peu la mousse et on voit que l'eau, elle est bien noire. Voilà. Et pourquoi elle est noire? Parce que ça, je pense que c'est l'inox. Vous voyez la gueule de la cuillère, elle a changé de gueule aussi. Elle est plus aussi brillante qu'elle était dès que j'ai trempé. Elle a fait comme un aspect d'oxydation. Voilà. Alors en espérant que cette vidéo vous a bien plu, et puis vous savez ce qu'il reste à faire si vous voulez faire un petit appareil à électrolyse. Ciao les amis.